Bonjour, bonjour. J'ai été témoin d'un phénomène astronomique très rare que je pensais ne jamais observer dans ma vie, à savoir des propos intelligents tenus sur un plateau de LCI. Ça mérite d'être signalé, c'est intéressant, ça vaut le coup, raison pour laquelle je le partage. Alors je regarde leur plateau pour leur caractère bouffonnesque, c'est divertissant, un petit peu comme les Guignols à l'époque où ça existait. Là, il s'agit d'une suite de sketchs avec des gens qui tiennent des propos hors sol, sans rapport avec la réalité. Cette vidéo a commencé comme à peu près toutes les autres, avec un général de plateau télé reconverti en comique, qui nous expliquait qu'il allait déployer des soldats de l'OTAN en Ukraine, une force de maintien de la paix, de maintien de l'ordre, une force de garantie. Il débattait sur le nom qu'il fallait lui donner, et dont la mission serait de casser la gueule, je cite, hein, ce sont ces mots, de casser la gueule aux Russes si, s'ils leur prenaient l'envie d'y revenir. Alors bon, je ne sais pas comment, enfin, je ne sais pas qui il compte envoyer, je ne sais pas comment ni avec quoi il compte casser la gueule aux Russes. À vrai dire, je pense qu'il ne le sait pas lui-même, hein. Ce n'était pas un propos sérieux, c'était une plaisanterie, c'était une blague, certainement. Et là, au lieu d'éclater de rire, une intervenante lui explique calmement et avec beaucoup d'exactitude ce qui va se passer. On l'écoute. Oui, mais ça ne peut faire partie que de l'accord. C'est pas possible. Je veux dire, il va y avoir un accord entre les Russes et les Américains. C'est comme ça que ça va se passer. Et finalement, les Européens s'inclineront. Enfin, c'est brutal à dire, hein, et l'Ukraine aussi. Et donc, pour qu'il y ait une force qui soit déployée, quel que soit son mandat, son terme, il faudra quand même au départ un accord de On ne peut pas principe. l'imposer, vous dites. Oui, oui, effectivement, ceux qui se renseignent un peu sur le sujet savent que c'est comme ça que ça va se passer. Trump et Poutine vont se rencontrer, se mettre d'accord sur une résolution du conflit, suite à quoi les Américains iront expliquer à leurs larbins ukrainiens en quoi consiste l'accord et ce qu'ils doivent faire. Alors les Ukrainiens seront contents ou seront pas contents. Peu importe, j'ai envie de dire, parce que ce sont les Américains qui leur fournissent les armes, ils seront bien obligés de faire ce qu'on leur dit. Sur les questions de forme, on pourra éventuellement inviter Zelensky, on le verra à la télévision, manger à la table des maîtres, manger la même chose même, pourquoi pas. Mais dans les faits, ce sera un accord Washington-Moscou, point barre. C'est clair, c'est net, c'est précis. Concernant leur Europe, dont ils nous rabattent les oreilles, bon, tout le monde se fiche de ce que dit et pense Ursula von der Bidule. Ce n'est pas un sujet ni pour Trump ni pour Poutine. Ce n'est pas elle qui décide d'envoyer ou non des armées et des soldats. Sur la forme, elle pourra toujours dire que Europe stand with Ukraine, blablabla. Dans les faits, peu importe son opinion. Poutine prend encore la peine de répondre au téléphone à Macron. Ça pourrait étonner, mais bon, ça s'explique. Ça s'explique par, enfin, l'explication que je vois, c'est que Poutine pense que peut-être un jour la France aura un président digne de ce nom, qu'elle mènera une politique indépendante et qu'à ce moment-là, il sera toujours mieux d'avoir maintenu le dialogue et d'avoir observé une certaine politesse diplomatique. Bon, pourquoi pas. Sur la forme toujours, Raphaël Glucksmann pourra continuer à dire ce qu'il veut sur les réseaux sociaux. Poutine s'en fout, Poutine ne lit même pas, Poutine ne sait même pas que cet énergumène existe. Telle est la réalité. S'il a envie d'organiser une manifestation de soutien à l'Ukraine, place de la République, pour réunir du bobo engagé, hein, n'est-ce pas,
qui s'occupera une après-midi en brandissant des drapeaux européens et ukrainiens. Pourquoi pas, du moment que ça gêne pas la circulation. Ce même Glucksmann sera toujours autorisé à pondre un discours enflammé, lyrique, n'est-ce pas, dont il a l'habitude. Je ne reconnaîtrai jamais l'annexion des territoires ukrainiens. Je n'oublierai jamais tous ces soldats ukrainiens qui se sont battus le drapeau européen à la main. Ouais, bon, s'il veut, s'il veut. Puisqu'on parle de négociation, et c'est l'objet du deuxième propos intelligent, il convient de se demander quels sont les objectifs de la Russie. On en a assez peu parlé, et à ce propos-là, ce petit garçon-là, ce petit gars qui d'habitude est un comique, a eu un début d'embryon de réflexion intelligente. On l'écoute. Là, un plan plausible de la part des Russes, c'est que, à défaut de pouvoir, par exemple, transiger sur la souveraineté de l'Ukraine, sur ses alliances et de devoir se contenter de seulement 1/5 du territoire ukrainien, ce serait à notre charge d'avoir comme fardeau, ce serait littéralement le cas, une Ukraine dépossédée, cela a été dit, de ses territoires les plus productifs. Il y avait un dicton au moment de l'indépendance ukrainienne qui était le pouvoir est à Kiev, l'argent est à Donetsk. Là, on aurait un État ukrainien croupion, quelles que soient les garanties de sécurité qu'on lui apporte, dont on aurait la charge non seulement militaire, mais également financière, parce qu'un autre sujet qui va arriver évidemment sur la table, ce sera, après le sujet pour moi numéro 1, qui sera que tout le monde sera exempté d'être jugé à la haie, ce sera la question des réparations. Les Russes ne payeront rien. Michel Yakovlev. Alors, on va passer rapidement, hein, sur tout le monde serait exempté d'être jugé à la haie. Euh, Comment comptez-vous aller chercher Poutine, Lavrov, Shoigu, etc. à Moscou pour les emmener au tribunal? Enfin, bon, ça n'arrivera pas. Voilà, c'est fait. On va passer également sur la question des réparations, parce que dans une guerre, vous savez, vous pouvez faire payer les réparations à la partie adverse si vous avez gagné la guerre. C'est comme ça que ça marche, hein. En 1945, les Japonais n'ont pas dit aux Américains, vous nous avez rasé de villes, Hiroshima, Nagasaki, vous allez reconstruire tout ça à vos frais. C'est pas le, voilà, c'est pas comme ça que ça marche, c'est tout, que ça vous plaise ou non. Donc les réparations, ce sera pour les Ukrainiens. Il y aura une question à se poser pour nous, Français, un bon débat démocratique à avoir, qui est est-ce qu'on veut payer? Euh, voilà, c'est une bonne question. Peut-être un sujet de référendum à l'heure où nous sommes surendettés, paraît-il. Peut-on se permettre de payer la reconstruction d'un autre pays? Pour moi, la réponse est non, mais on peut en débattre. Et enfin, venons-en à la partie intéressante, les exigences, ou en tout cas les demandes de la Russie par la voix de Poutine. Alors bon, la Crimée, c'est russe. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de doutes là-dessus, hein. Les Ukrainiens n'ont pas réussi à la reconquérir par les armes. Ils vont demander la paix. Ils vont pas demander à récupérer ça. Les quatre territoires du Donbass, de Lugansk, etc., c'est russe. Hein, les Russes vont pas les rendre. Ils les ont pas rendus par les armes. Ils vont pas les rendre par la voie diplomatique. Et il se trouve que ce sont les territoires les plus riches, les seuls territoires riches d'Ukraine. Donc ça, il les garde. Poutine va peut-être demander la région d'Odessa, mais enfin, il faut bien que Trump obtienne quelque chose dans sa négociation. Poutine avait peut-être dans un coin de la tête l'idée d'annexer ça aussi pour relier la Transnistrie, mais enfin, là, à court terme, il va peut-être devoir faire une croix dessus. Pour ce qui est de la partie pauvre, et véritablement ukrainienne, à vrai dire, de l'Ukraine, ukrainienne, sachant qu'il y a aussi une petite partie polonaise, enfin peuplée de Polonais dans le nord-ouest, une toute petite partie peuplée de Hongrois. Ce sont des régions pauvres, il n'y a que du blé,
quelques champs de blé, quelques cahutes, c'est sous-développé, Poutine s'en fout. Surtout si c'est pour avoir des populations hostiles, qu'est-ce qui va s'emmerder à envahir, occuper et administrer ce truc-là? Du moment qu'il n'y a pas de base de l'OTAN là-dedans, peu lui importe ce qu'il en adviendra. D'autant qu'en plus, s'il voulait vraiment annexer des territoires dans cette région, il a une solution bien plus simple et bien moins coûteuse, un peu plus longue certes, mais bien meilleure, qui est de laisser son indépendance à ce qu'il restera de l'Ukraine. L'Ukraine deviendra un pays pauvre, un pays du tiers-monde. Dans 20 ans, le souvenir de la guerre se sera éloigné, les rancœurs se seront estompées, et à ce moment-là, si la Russie veut vraiment récupérer des territoires, il n'aura qu'à organiser des référendums dans les régions qui l'intéressent. Ces régions voteront oui, et elle les intégrera de cette manière. Voilà, en espérant vous avoir intéressé. Je vous dis à bientôt.